Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Scorpion du 5 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 1er au dimanche 7 mai pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Comme d'habitude, le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Alors on va d'abord aller regarder un message des pierres, prendre une première énergie des pierres avec l'oracle Daily Crystal Inspirations. Cette carte, elle peut venir vous donner un conseil, elle peut venir évoquer les énergies qui vous entourent actuellement. Elle peut également vous guider, vous appeler pour travailler avec elle sur la semaine. Donc on va voir quelle est cette énergie, je vais la mettre là pour le moment. Ensuite je vais travailler avec un tarot, j'ai pris le tarot Game of Thrones pour aller voir en lien avec cette pleine lune. Alors cette pleine lune elle est en Scorpion, elle nous parle de transformation, elle nous parle de libération, elle nous parle aussi de ce que l'on fait grandir en soi, ou que l'on nourrit en soi en particulier sur le plan émotionnel, mais c'est également par analogie une lune connectée au printemps. La pleine lune du mois de mai, c'est la lune des fleurs. Elle nous parle de comment on prépare les pleines lunes suivantes qui seront marquées par l'abondance, en particulier la pleine lune du mois d'août et celle du mois de septembre. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous posez actuellement pour évoluer dans une démarche de développement personnel. Alors, on va regarder donc avec le tarot 3 points. On va d'abord demander au tarot de nous dire un petit peu ce que vous faites actuellement grandir en vous. Et puis également, on va regarder dans quel domaine il est recommandé de concentrer vos efforts pour vous actuellement. Et enfin, on prendra un troisième message pour aller voir quels sont vos points forts pour passer ces énergies de pleine lune qui sont quand même un petit peu délicates avec beaucoup de carrés. Et parce que cette pleine lune se passe dans le signe associé aux transformations profondes et aux libérations, parce qu'elle nous parle également de s'accrocher à certaines émotions, je vais prendre des messages personnalisés avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Comme d'habitude, un tirage en 3 cartes. D'abord pour les soleils en Scorpion, ascendant en Scorpion et lune en Scorpion. Et on y va, on va commencer par le message de la pierre. Quelle pierre est là pour vous? La rhodonite, qui, c'est excellent, qui vous demande de trouver une manière de pardonner. Donc, vous avez à pardonner, c'est une pierre qui est très connectée au chakra du cœur. Qu'avez-vous à pardonner? À qui? Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Est-ce que vous pouvez pardonner quelque chose? Le chemin de guérison, c'est aussi un chemin de pardon. Pardonner à soi, pardonner à l'autre, ça permet de se guérir à soi-même en premier. Donc il y a peut-être quelque chose effectivement pour vous les scorpions à libérer en plein dedans là. C'est connecté à ces énergies de pleine lune. Et puis, oui, qu'est-ce que vous avez envie de faire grandir en vous? La rancune qui ronge le matin. Est-ce que vous pensez à quelqu'un avec une idée de rétribution, qu'il y ait une réparation? Ici, la pierre vous invite à pardonner quelque chose pour vous libérer, pour trouver votre paix intérieure. Vous prenez bien entendu, comme d'habitude, si ça vous parle, les scorpions. Je me sens un petit peu essoufflée là, comme si quelqu'un était en bout de course par rapport à quelque chose. C'est comme si une étape ultime était franchie. Là, on a besoin de libérer l'énergie parce que sinon, c'est que ça va rompre à un moment. Il y a quelque chose qui va rompre, qui va lâcher. Donc, besoin de faire rentrer de l'apaisement dans toute cette situation, j'ai l'impression. Allez, on va regarder ce que vous faites actuellement grandir en vous-même. Donc, on reprend ici sur les énergies de la pleine lune des fleurs, d'accord? La lune des fleurs du mois de mai, lune de croissance et d'évolution. Qu'est-ce que vous faites actuellement grandir en vous-même? Le 2 de denier, très très beau. Vous jonglez avec votre propre dualité, vous composez avec qui vous êtes, avec ce que l'on attend de vous, avec ce que vous désirez être, et c'est dans quelque chose de très concret dans la matière.
Vous jonglez avec aussi l'engagement pris. Vous avez peut-être donné votre parole, hein. Il y a quelque chose à rendre, quelque chose à... On me parle aussi de remettre les pendules à l'heure ou de rééquilibrer les balances. Vous voyez, les plateaux de la balance. Remettre les comptes à zéro d'une certaine manière, et c'est ça que vous apprenez à faire grandir en vous-même. Donc peut-être sortir de la rancune, sortir aussi de la sensation d'avoir été floué, d'avoir été abîmé par la vie, pour retrouver son équilibre intérieur. Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'idée de savoir jongler avec les vicissitudes de la vie, du quotidien. Dans quel domaine est-ce qu'il est recommandé de se concentrer actuellement, de concentrer vos efforts actuellement? Ok, ici on a le fou, on a le mat. Donc ça c'est l'idée de vous reconcentrer ou de vous concentrer sur ce nouveau départ qui vient vers vous, cette fin de cycle, hein, qui s'annonce pour vous ou qui est déjà là et qui ouvre sur un nouveau chapitre de votre vie. Et c'est d'autant plus important qu'il y ait ce message-là, de travailler sur cette renaissance, que le soleil est à l'opposé de votre signe, conjoint à Uranus. Ça ouvre tout un nouveau champ d'expérience et d'expérimentation possible, mais c'est vrai qu'en étant à l'opposé de votre signe, ça vient aussi vous mettre un défi, un challenge qui est lié à votre volonté. Donc, ça demande effectivement un effort de se concentrer sur ce nouveau départ que vous vous autorisez à avoir dans un certain domaine de votre vie. Votre point fort justement pour y parvenir, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça veut dire ici que vous êtes en train de dépasser des croyances limitantes. Vous ne vous laissez pas abattre par les paroles désagréables de l'autre, parce que l'on a... vous avez, je pense, une grande confiance en vous sur certains plans. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Mais ça génère aussi beaucoup de feu vital. Il y a quelque chose qui est très brûlant, qui tire. Vous aimeriez être davantage dans l'apaisement peut-être. Donc oui, on ne vous broie pas si facilement. Quelqu'un a peut-être essayé de vous écraser, de vous humilier, ça ne passe pas. Mais en même temps, ça passe tellement pas que du coup, ça peut vous mettre aussi dans cet état où vous n'oubliez pas. Il y a une forme de rancune qui se met en place. Donc l'équilibre à trouver. Je pense qu'il y a effectivement ce 2 de denier qui est encore là pour trouver un équilibre en soi par rapport à votre force intérieure et ce que vous dégagez à l'extérieur de vous et l'harmonie que vous pouvez nourrir vis-à-vis des autres. On va regarder maintenant les messages du pouvoir du lâcher-prise pour les soleils en scorpion d'abord. On vous dit de laisser tomber le drama, le pathos, l'émotionnel, la colère aussi, le spectacle. Ce sont les mots qu'on me donne ici. Peu importe à quel point la situation est chargée émotionnellement, restez calme et ne contribuez pas au drama, à la tragédie. Rester centré sur vous-même va vous aider à résoudre le problème plus rapidement. Ok, on ne remet pas de l'huile sur le feu. Je ne sais pas si ça vous parle, les scorpions. C'est vraiment nourrir des émotions ici plus apaisées, je pense. De ne pas rajouter de la colère sur la colère, ou de la tristesse sur la tristesse, de l'angoisse sur l'angoisse. Quelque chose qui serait comme ça. Ascendant en scorpion. Remettez-vous-en au timing divin. Parfois, le timing divin est peut-être différent du timing de votre ego. Si un objectif ne se manifeste pas de façon assez rapide selon vos critères et selon surtout les critères de votre ego, eh bien soyez patient et ayez confiance en la fluidité universelle. Très beau tirage. Alors, lune en scorpion maintenant. Ok, remettez-vous-en à la sagesse de votre corps, connectez-vous à votre corps, centrez-vous sur vos sensations. Donc, on vous dit, écoute les messages de ton corps au sujet d'une personne ou d'une situation. Si vous vous sentez
vidé physiquement ou mal à l'aise, eh bien soyez prudent. Si vous êtes énergisé et content, eh bien vous pouvez avancer. Votre corps vous envoie des messages. Donc là, j'ai le sentiment ici qu'on vous invite à vous libérer, à vous en remettre déjà au timing divin, donc à l'univers, aux énergies de l'univers, au flow que vous ne pouvez pas maîtriser. En fait, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas, une chose sur laquelle vous ne pouvez pas agir. Lâchez les émotions intenses et au contraire vous concentrez sur les sensations plus que sur les émotions. Très très important. Allez, je passe à la deuxième partie du tirage qui est une partie prédictive. Donc pour la période du 1er au 7 mai, j'accélère la vidéo en faisant le tirage et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va, les scorpions, pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 1er mai, quel est le message? Alors vous êtes plusieurs, là, les signes d'eau, à avoir eu cet ancrage, cette notion d'arbre, d'ancrage, de force intérieure, de santé, qui s'inscrit comme ça en tout début de semaine. Ça c'est très fort. Alors, il y a une ouverture ici qui passe par votre force intérieure, peut-être votre ancrage, ou bien c'est cette ouverture, cette possibilité, cette issue de sortie, on me dit, ou cette option qui s'offre à vous, qui va vous offrir la force nécessaire, l'opportunité de vous ancrer, de vous solidifier. Donc on a un très très beau démarrage de semaine avec des possibilités de vous réaliser, de construire quelque chose, un appui fort pour bâtir votre semaine à venir. 1er mai aussi peut-être un temps où vous vous retrouvez avec vos proches, ou un temps où vous faites quelque chose pour vous prenez du temps pour vous et peut-être du recul par rapport à une situation. Je pense qu'il y a une belle journée là, je vois du soleil, je vois de la chaleur, je sens quelque chose d'agréable pour vous sur ce 1er mai. Je sais pas du tout quelle sera la météo là, mais je sens beaucoup de... Oui, quelque chose d'agréable pour vous, avec un peu du vent dans les cheveux, j'ai ça qui est là. Sur le mardi 2, c'est excellent parce qu'il y a des échos encore avec le cancer, là, le tirage que j'ai fait pour le cancer tout à l'heure. Donc les signes d'eau, vous êtes quand même bien impactés par cette lune-là, elle vient vous parler. Bref, donc... Ici, il y a une protection sur un obstacle qui se manifeste, donc effectivement, les obstacles qui sont là devant vous, vous les réglez, vous les avalez un par un, parce que vous savez vous protéger, vous savez faire en sorte de ne pas vous laisser happer par des énergies négatives ou des énergies sclérosantes, on me dit. Sur le mercredi 3 mai, alors, une lettre attendue de longue date, une lettre qui met du temps à arriver, alors, on est encore sur des énergies de Mercure rétrograde, on a en plus Pluton rétrograde. Les rétrogradations comme ça peuvent annoncer des retards, mais également des prises de recul. Donc c'est pas plus mal peut-être qu'il y ait aussi un décalage, un temps de pause, parce que ça permet de relativiser quelque chose, la pertinence peut-être de l'envoi d'un courrier. Ou ça peut-être que on a envoyé un message sur un coup de colère et puis finalement on prend du recul avec le temps qui est passé, on prend du recul et on retrouve cette notion de pardon peut-être. Le fait de temporiser semble indiquer ici que ça peut être un bon moyen de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort. Sur le jeudi 4, waouh, vous voyez, je vous parlais de soleil tout à l'heure. Il y a du soleil dans votre vie, il y a de la chance sur cette carte centrale du jeudi, le jeudi 4 mai. Donc on a des énergies tournées sur la joie, la chance qui vient vers vous, tout simplement. Alors le soleil à l'opposé de votre signe, ça vient aussi révéler des choses inconscientes. Peut-être que cette compréhension, ces révélations vont vous permettre de conscientiser quelque chose, ce sera une possibilité de mettre en lumière les choses, ou bien tout simplement une possibilité, une opportunité qui s'offre à vous. Tout simplement également, on va vous proposer quelque chose sur le plan sentimental, sur le plan relationnel ou sur le plan professionnel également.
Je pense que ça peut être une invitation aussi, attendue de longue date, ou pour quelque chose loin dans le temps, peut-être une réservation pour un concert, pour un spectacle. En tout cas, c'est une belle opportunité de faire quelque chose d'agréable et de ressourçant pour vous. Sur le vendredi 5, alors, on me dit que vous vous protégez de la jalousie, ou on vous protège de la jalousie. Je pense que par jalousie, on vous a peut-être fait du tort, on a essayé de vous bloquer, et ça revient comme ça de façon un petit peu chronique, ça revient. Et ce sentiment-là d'être sur le qui-vive par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire parce qu'elle vous envie très fortement, parce qu'elle vous jalouse, il y a quand même cette notion de guérison du cœur, pardonner. Je pense qu'elle ne peut pas faire mieux, en fait, cette personne. Peut-être qu'elle en a après votre argent, votre abondance, plus globalement, votre réussite complète et entière. Elle veut votre vie quelque part, d'une certaine manière. Elle ne sait pas, elle ne voit que sur les apparences, elle ne vous juge que sur une certaine image qu'elle a de vous, et elle ne sait pas ce qu'il y a dans l'image complète, en fait. Et ça vous permet aussi de lui pardonner, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas tout ce que vous avez peut-être comme galère, comme problème, et que finalement elle voit ce qu'elle veut voir par rapport à elle-même en miroir, par rapport à tout ce qui manque en elle. Mais ça, c'est quelque chose qui appartient à cette autre personne, d'accord ? Donc encore une fois, cet appel au pardon pour comprendre l'autre, c'est s'ouvrir à d'autres émotions, laisser partir des émotions qui vous mettent en tension sur le plan physique et donc se reconnecter à ces sensations pour mieux se connaître sur le plan émotionnel. Quelque chose qui est comme ça, à nouveau, qui est annoncé pour vous sur cette semaine. Sur le samedi 6, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, il y a des épreuves que vous ne pourrez pas éviter, hein. Alors, pas de paranoïa, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais vous avez certaines vicissitudes, vous le comprenez peut-être d'ailleurs, hein, qu'il y a quelque chose qui doit arriver, qui doit se passer, peut-être cette jalousie, vous voudriez l'éviter, et en même temps, voilà, remise à zéro des compteurs, c'est un cadeau. Donc, voyez plutôt les opportunités de la vie, qu'elles soient positives ou pas, comme des possibilités d'évoluer vers quelque chose de plus équilibré ou de plus harmonieux en vous-même, et ça passe par, voilà, vous pardonnez de vos erreurs. L'erreur, c'est le signe que vous êtes en train d'apprendre, hein. On apprend en faisant des erreurs, et ces erreurs, et puis parfois ça réussit, parfois ça rate, hein, c'est comme ça. Également les interactions que vous pouvez avoir avec les autres. Ça fait partie peut-être de certaines choses décevantes de votre vie, néanmoins, ça vous permet aussi de trouver votre équilibre intérieur et de vous faire un cadeau. C'est possible aussi que sur le week-end, vous ayez une expérience comme ça qui va être très révélatrice, qui va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous... de mieux comprendre ce qui se joue en vous, dans votre besoin d'harmonie et d'équilibre, parce qu'en fait, c'est ça que vous désirez. Ne retenez pas. Qu'est-ce qu'on avait là tout à l'heure sur les... Ne retenez pas, ne vous accrochez pas. Ouais, voyez, le timing divin qui est là encore une fois, c'est-à-dire que ce qui doit se passer, il y a des choses qui vont se passer, elles sont là pour une raison. Qu'elles soient inquiétantes, qu'elles soient embêtantes ou pas, c'est là pour une raison. Elles viennent vous aider à vous aiguiller sur votre chemin de vie. Ne résistez pas. Lâchez l'ego. Alors c'est pas un gros mot, mais lâchez l'ego. Là, c'est vraiment ce qui est dit. Et puis trouver son équilibre pour se faire un cadeau. C'est aussi ça, hein. Donc je pense à un week-end. Alors vous savez après que les jours peuvent se croiser, mais je pense que vous aurez un week-end assez révélateur là. Assez révélateur. Ouais. Et puis aussi, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui va faire une crise de jalousie sur cette période-là. Ne rajoutez pas de l'huile sur le feu. C'est aussi ce qu'on vient me dire. C'est-à-dire que voilà, l'autre fait ça, ça vous appartient pas. C'est l'autre qui se positionne comme ça. Ne rajoutez pas du dramatique au dramatique. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.